Oui, bonjour et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile de Jean en correspondance au livre du ciel. Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. En correspondance au livre du ciel, tome 35. La vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue, elle naît et renaît continuellement. Ma fille, dit Jésus, la vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue, elle naît et renaît continuellement. Tout comme notre être divin est toujours dans l'acte de générer, de la même manière, elle est toujours dans l'acte de naître à nouveau. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté et une beauté nouvelle. En renaissant, elle grandit et prend toujours de nous-mêmes. Ces naissances nouvelles sont sa plus grande fortune et la nôtre également, parce que nous sentons que non seulement la créature vit en nous, mais qu'elle renaît également et grandit dans notre vie, étant renouvelée dans notre acte lui-même qui est toujours nouveau. Et lorsqu'elle renaît, nous prenons plaisir à la regarder parce qu'elle acquiert une beauté nouvelle, plus belle, plus attirante que la précédente. Oh non, d'autres beautés vont l'investir sans s'arrêter jamais, nombreuses au point d'enchanter notre regard, de nous empêcher de la quitter, afin d'admirer en elle nos beautés infinies. Et nous aimons nos beautés, dont nous la revêtons sans cesse. En regardant cette créature sous la pluie de nos multiples beautés, notre amour ne veut pas être en retard. Il la fait renaître à chaque instant dans notre amour qui est toujours nouveau. Par conséquent, elle nous aime avec un amour toujours nouveau, un amour qui grandit toujours et ne s'arrête jamais. Qui pourra te dire ce qu'est la vie de cette créature formée en nous? C'est notre paradis que nous formons en elle. En renaissant en nous, elle nous donne des joies toujours nouvelles et de nouvelles surprises de bonheur, parce qu'en renaissant, elle renaît dans notre puissance, dans notre sagesse, notre bonté et notre sainteté. Aussi, dans le tome 13, Fille de ma volonté. En vivant et en agissant dans ma volonté, tu en fais surgir des actes nouveaux. Tu me donnes la possibilité de nouvelles œuvres, d'un nouvel amour et d'un nouveau pouvoir. Comme je suis heureux quand la créature m'accorde la liberté d'agir en elle. Oui, fiat, Seigneur Jésus.
que tous nos actes soient unis aux tiens. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons d'aide nous bénir tous en ta divine volonté. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Merci beaucoup.